Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, voilà les gilets jaunes. Et voilà, ça fait des années, depuis 83, que je résiste à cette dictature sioniste, fasciste, criminelle. Et depuis presque 15 ans, j'ai écrit au moins 686 lettres. Je dénonce, je demande au peuple de se réveiller, et je demande au peuple français de s'unir, et je demande une solidarité et une fraternité pour chasser la dictature. Nous sommes un peuple à qui on a volé la souveraineté, et on lui a fait croire qu'on est en démocratie et en république. Aujourd'hui, la détresse du peuple français est réelle. Le peuple qui parle des problèmes de fin de mois difficiles est sincère. La population qui descend dans la rue est tabou. C'est une légitimité. Le non-respect du peuple va coûter très cher aux traîtres et aux dictateurs. Il ne reste entre les mains du dictateur que de faire appel à des mercenaires qui vont faire face au peuple ou de fuir. Et voilà, on a maintenant des informations qui viennent, si vous voulez, d'un peu partout, que la communauté juive ont fait appel à des mercenaires qui arrivent du Maroc ou qui arrivent de Belgique. Vous savez que l'un des plus grands fascistes au monde, André Azoulay, qui dirige le Maroc, si vous voulez, et c'est lui qui déclenche les attentats, qu'ils soient en France ou en Espagne ou en Belgique, si vous voulez, va apporter son soutien au dictateur Macron. Nous disons à ces mercenaires, si vous voulez, que vous ne pouvez pas faire le poids devant ce qui va arriver, si vous voulez, à Paris. Et voilà, donc ça, si vous voulez, c'est entre parenthèses. Il ne reste entre les mains du dictateur que de faire appel aux mercenaires qui vont faire face au peuple, ou bien de fuir. Et voilà, nous, on voit que ce dictateur n'a aucune légitimité depuis le départ. Il faut savoir que les deux partis qui ont gouverné la France depuis 1983, le parti sioniste et, si vous voulez, et le parti de Sarkozy sont les mêmes. On fait la même politique tracée par Fabius, tracée par Juppé, tracée par la communauté organisée, le CRIF, en 1983. C'est-à-dire diviser les Français pour y régner, pour les Français d'Afrique, c'est la répression, c'est le chômage, c'est l'échec scolaire, et c'est la marginalisation, et c'est l'isolement. Ça, si vous voulez, vous pouviez trouver le document au ministre des Affaires sociales en 1983. Si vous voulez, c'est la politique qu'ils ont mis pour ces populations. Et à l'époque, lorsque je demande pourquoi une telle politique contre ces populations, on me dit, Monsieur Tsila, nous avons besoin de beaucoup d'enfants. Et la première, la deuxième, la troisième génération, ils vont rentrer dans un tuyau, on va leur enlever, si vous voulez, tous les liens qu'ils sont avec les pays d'origine, et après, on va les programmer pour devenir des républicains et des Français. Et voilà, si vous voulez, pourquoi on a conditionné ces populations, c'est-à-dire dans les ghettos, dans la détresse et dans la répression pendant maintenant à peu près 35 ans. Et voilà, lorsqu'on revient, on regarde aujourd'hui la détresse du peuple français, on trouve que ni les Français blancs, ni les Français africains
n'ont pas été épargnés par cette dictature. Les uns, c'est la répression, si vous voulez, c'est une vraie dictature, elle est montante, et les Français ne veulent pas voir ce qui se passe dans les banlieues. Et aujourd'hui, on découvre que les Français de souche, eux aussi, ne sont pas épargnés par cette dictature. Et voilà, je suis aujourd'hui content qu'on soit ensemble pour mettre fin à ce système fasciste, à ce système criminel, à ce système, à une dictature qui a gouverné et qui a, si vous voulez, fait tout ce qu'il a voulu contre le peuple français. Et revenons, si vous voulez, à la souveraineté et à la légitimité. La souveraineté, pendant les élections, le premier tour des élections présidentielles, si vous voulez, sur les listes électorales, il y a 47 581 118 inscrits au premier tour. Macron a obtenu 8 657 326 voix. Ça veut dire moins de 18%. Ceux qui n'ont pas voté pour Macron représentent plus de 82% des inscrits, à peu près presque 39 millions d'électeurs. Donc, Macron ne peut pas, avec moins de 18% d'électeurs, ne peut pas avoir la légitimité de gouverner. Et c'est là son problème. Donc, si vous voulez, Hollande et Sarkozy et la communauté organisée ont voulu, si vous voulez, ils savent que le peuple il est à bout, on voulait pour y tremper le peuple, donc ils ont mis un des leurs. Et un des leurs, si vous voulez, qui n'obtient pas moins de 18% des électeurs. Donc il ne peut pas être président de la République. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un référendum contre la destitution de ces dictateurs. Et je vous assure, il aura moins de 15%. Donc 85% de la population vont voter contre un dictateur, c'est-à-dire qui a démontré qu'il est vraiment... Ils sont fous des institutions, ils sont fous du peuple, ils sont fous de tout. Ce qui l'intéresse, c'est de mettre un programme, si vous voulez, de répression fiscale et de répression, si vous voulez, au niveau flic, au niveau justice, au niveau de l'administration. Et voilà, donc si vous voulez, si vous voulez, voilà où on est arrivé à un blocage. Et moi, depuis 1983, je l'ai dit, que nous allons, cette politique mise en œuvre va nous amener devant un mur. Et aujourd'hui, nous sommes devant un mur. Et voilà, il y a des gens qui parlent la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Moi, je peux vous dire que depuis maintenant 35 ou 40 ans, l'extrême gauche comme l'extrême droite, ils sont les piliers du système. Si on y arrivait là, c'est parce que, si vous voulez, il y a une division de la France en deux. Donc, j'entends parmi des commentaires qu'il y a encore des fachos, des racistes, qui croient, si vous voulez, qu'ils peuvent faire la révolution tout seuls. Vous n'êtes pas assez fort pour faire la révolution. Et vous n'êtes que des racistes, des petits. Parce que sur les 40 dernières années, la jeunesse française, il n'est pas raciste. Vous êtes, si vous voulez, des racistes, des criminels, si vous voulez, et des fachos. Et vous n'avez pas, si vous voulez, la force de prendre le pouvoir. Je peux vous dire, on va intervenir, les lycéens, les collégiens, avec les jeunes des banlieues, avec les facultés, on va intervenir pour mettre fin à ce criminel, à ce dictateur. Donc, voilà les forces où ils sont. Ils ne sont pas chez vous avec Madame Le Pen. Madame Le Pen, il n'est qu'un corps vide. Il n'a pas de poids. Il l'a démontré avec son père et sa famille depuis maintenant 40 ans. Donc, moi je m'adresse à des Français qui ne sont pas racistes, à des Français qui veulent faire la révolution. Nous sommes prêts à être ensemble pour mettre
ce criminel, ce fasciste, ce nazi, ce sioniste en déroute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.